Ah, là, c'est le live. Mais je pense que c'est déjà reparti. Et c'est on. Et c'est reparti. Enfin, le dernier programme du soir. Ouais, on arrive à la fin de cette première journée de marathon. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Nous recevons Roxane et Thomas. Et là, nous allons parler des monstres. Est-ce qu'on peut avoir le jingle monstre? On le fait à la bouche, non? C'est ça? Non, tu vas voir, regarde. ouais. Les monstres. Il y a peut-être un petit jingle. On n'a pas de musique encore parce qu'il faut payer les droits. C'est un peu embêtant. Comment ça va, vous deux? Ça va? Bah, ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur la scène à Volo. Là, Merci. dernier programme de la soirée, donc on va essayer. On a rigolé toute la journée, plus ou moins. Et bah là, aujourd'hui, on s'est dit, vu que l'improvisation, c'est pas que de l'humour, c'est aussi du théâtre, eh bien, on va parler un petit peu des méchants, des monstres. Comment on travaille ça? Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Roxane a une classe, une masterclass spéciale qui est dédiée aux monstres. Tout à fait. Qui j'ai eu que des retours. Moi, j'ai jamais participé, mais j'ai entendu que des bonnes choses sur cette masterclass. Bah, j'espère. Permettez de. J'espère. Permettez de. Julien m'en a longuement parlé, il avait adoré. Toi, Thomas, tu fais partie de l'équipe type, Voilà. et qui a monté un spectacle justement qui est improvisé, mais qui ne se veut pas rigolo, qui est pas un spectacle estampillé humour, qui est plus un spectacle estampillé drame, travail. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Voilà. Ouais. Le spectacle s'appelle Méchant Méchante. Méchant, méchante. Voilà. Et ils étaient juste. Ça peut être un méchant ou une méchante. Absolument. Voilà. Bien sûr. Et on était voisins à Avignon. Exactement. Voisins de créneau. Voisins de créneau. On était juste derrière vous. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là on s'est dit absolument, si on vous invite, enfin, si on fait une chaîne Twitch, on vous invitera. Et c'est le jour J. Eh ben, c'est trop bien. Lui voilà. Qu'est-ce que, on va papoter un petit peu, papotons rapidement. Alors, je vais commencer par Roxane. Allez, honneur aux dames. J'ai noté des petites choses sur vous. Je sais pas si c'est vrai je vous en ou prie. pas. On va commencer par ça. Parle-nous un peu de toi, tes origines. Tu viens d'où? Mes origines, Ouais, carrément. Alors. origins en anglais. Tu viens d'où? Comment t'as commencé le théâtre? Qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots, quoi? Alors, moi, en fait, je suis née à Paris, mais je viens de Clermont-Ferrand puisque je suis partie tôt en Auvergne. Ouais. Donc, j'ai commencé l'impro avec Improvergne. Si il m'écoute, Des bisous à Improvergne, voilà, on vous c'est ma ligue embrasse. de cœur, je les adore. En même temps, quasi que le théâtre. Je pense que j'ai commencé le théâtre avant. Et après, je suis partie, j'ai été journaliste. Oh. Notamment, il y a un rapport avec les méchants puisque j'ai fait des faits divers. Et Ok. donc c'est là que ça m'a. T'étais pigiste chez les journalistes? J'étais journaliste. Tout court. Donc ça veut dire que tu te déplaçais, t'allais sur le terrain Ouais. et tu prenais les reportages. Exactement. Assisté à des procès ou des choses comme ça? Oui. En fait, j'ai fait l'école supérieure de journalisme de Lille. Ok. Donc après, j'ai été journaliste locale. Et moi, c'est ce que je préférais. Je voulais pas ce qu'on appelle bâtonner l'AFP, c'est-à-dire on reçoit les dépêches et on les réécrit. Moi, je voulais être sur le terrain. Oui. Donc j'étais en local et là, je me suis éclatée. J'ai fait du saut en parachute pour le journal. J'ai fait des soirées couillard. Enfin, j'ai fait vraiment. J'étais assez casse-cou. Et j'étais jeune, j'étais assez casse-cou. Et donc, j'ai fait pas mal de faits divers. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ou journalisme ou comédienne qui me faisait rêver. J'ai gagné un prix de journalisme, mais je me suis dit, c'est le signe que je dois aller à Paris avec les 2000 € pour être comédienne. Normal. Et ça, t'as fait le cours Florent quand t'es arrivé à Paris? Ouais, c'est ça. J'ai fait le cours Florent. J'ai fait le Studio Plus, c'est la classe gratuite du Studio Muller sur concours. Oui. Et j'ai fini au conservatoire du 17e. Très bien, ok. Et après, j'ai commencé à travailler. Donc, pour l'impro, je suis passée à Lille, donc j'ai fait le gîte à Lille. Après, j'ai fait la Ludi, après j'ai fait la LIP à Paris. Et puis après, je me suis lancée. Puis aujourd'hui, je vis de ça. Tu fais beaucoup de comédie musicale. Oui. Il y a un truc c'est très bien de faire de la comédie musicale. Je voulais plus te poser une question parce qu'il y a beaucoup de théâtre et féminisme. Toi, t'es très engagée dans la cause féministe. Je voulais savoir comment t'abordes ça au théâtre. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? On parlait un peu d'engagement tout à l'heure avec les autres, justement. Déjà, moi, j'ai fait partie très longtemps. Là, ça fait un moment que je l'ai plus fait, mais des colleuses. Donc voilà, c'était ma façon à moi de. Les colleuses, c'est les jeunes femmes qui affichent les slogans par lettres et qui se font tout le temps déchirer très rapidement parce que vous qui posez sont problème. déchirées et puis des fois on est soumise à de la violence physique. On est en train de coller, et les gens nous bousculent. Ouais. Moi, je me rappelle d'un type, j'avais écrit la transphobie tue, je l'avais collé. Il m'a chopé, il m'a balancé contre un mur et il m'a dit ta merde, je l'enlève ce soir. Et donc en fait, il y a une espèce de en fait, on se rend compte que les gens peuvent être très méchants. Ouais. Et vraiment, ça nous confronte.
on n'est pas du tout dans le monde des bisounours. Et comment est-ce que le théâtre d'improvisation, c'est la dernière question que je vais te poser, est-ce que le théâtre d'improvisation t'aide un peu dans ces moments-là? Est-ce que Alors, quand tu te fais agresser dans des moments comme ça où tu sens que la violence devient l'unique moyen de communication, est-ce que l'improvisation t'aide Alors, le théâtre d'improvisation, oui, il peut m'aider à avoir des comportements de gestion de conflit. Ouais. Voilà, je donne notamment des ateliers en entreprise là-dessus. Donc, je gère plutôt bien. Après, je dois avouer que pour que les combats des femmes, en fait, on va l'aborder avec les monstres. Donc, comme ça, je fais une petite digression. Un petit crochet. Il y a des choses dans la vie auxquelles on est identifié. On peut être identifié au fait de notre couleur, on est blanc, noir. On peut être identifié au fait d'être comédien, avocat. Mais du coup, c'est quelque chose, c'est une appartenance importante pour nous. En psychologie, on dit que c'est bien de s'enlever les identifications. Et effectivement, moi, je suis identifiée à rien. Je suis pas identifiée à ma couleur. On me dit sale blanche, je m'en fous. Je suis pas identifiée à mon métier. Si je travaille pas ce jour-là, c'est pas grave. Je fais autre chose. Par contre, je suis identifiée au fait d'être une femme. Mmh. Donc, tu me dis sale femme, je pète un câble. Mmh. Donc, il y a un endroit, c'est pour ça qu'on est proche des monstres, que je dis ça, parce que les identifications, c'est important pour les monstres. On est à un endroit où moi-même, si on me cherche trop, je peux sortir de mes gonds. Ok. Voilà, et sur scène, je bosse beaucoup avec des filles, notamment je suis dans une pièce, on en parlera plus tard, mais qui s'appelle Massacre à la princesse. Oui. Et en fait, on est dans une sororité, on écrit ensemble, on se marre beaucoup, et j'adore travailler avec les femmes. Franchement, enfin, j'adore travailler avec les mecs, mais il y a une espèce de sororité entre nous qui est méga importante. Qui t'aide beaucoup, le fait d'être entouré de filles. Ouais, Okay. clairement. Ok, bah merci de tout ça. Rapidement aussi, Thomas, tes origines, d'où tu viens, Présente bien, on voit qu'elle a fait du journalisme. J'ai essayé de faire aussi. Écoute, moi, je viens de Lille, justement. Oui. Et voilà. Alors, moi, j'ai fait les cours Florent aussi il y a longtemps. Ouais. À l'époque de François Florent, d'ailleurs. Hein, donc, oui. ça a changé. Ça a changé, ouais. Et voilà. Et donc, j'ai fait comédien pendant une dizaine d'années. Après, bon, j'avais du mal à en vivre. Donc, je suis parti faire d'autres choses, l'écriture notamment. Et de fil en aiguille, je suis devenu administrateur d'un théâtre. Ok. Voilà. Et j'ai créé une troupe d'impro. L'équipe type. Avec Rome. Non. Comment il s'appelle le Damien. Damien. Ouais, j'avais Damien, la fin. Qu'on embrasse. En 2022, vous l'avez créé, ça c'est ce que j'ai noté. Fin 2022. Et Damien, donc on a lancé un spectacle ensemble. Et après, lui, il est redevenu papa pour la deuxième fois. Ok. Donc, ce qui est super. Et donc, ça t'a laissé de la place pour toi? Ça m'a laissé de la place, ça m'a laissé un grand vide. mais voilà. Et en fait, parallèlement à ça est arrivé le spectacle méchant. Ok. Et donc, et voilà, et c'est un spectacle qu'on aime énormément et qu'on aime défendre. On aura le temps de voir. Il y a quelque chose qui est dit surtout sur l'équipe type, c'est que vous aimez déconstruire les codes. C'est souvent écrit ça sur vos, dès qu'on cherche un peu sur vous. Votre mojo, c'est un peu ça, déconstruire les codes. Pourquoi? C'est ça, c'est-à-dire que nous, on essaye vraiment de se dire que l'impro et le théâtre, c'est pas si éloigné. On essaie vraiment de montrer qu'on peut faire de l'impro et du théâtre à la fois. Quand on vient défendre ce spectacle vers les salles de spectacle, vers les salles de théâtre, souvent on nous dit vous faites de l'impro, allez dans un comedy club. Oui. Et on a beaucoup de mal à leur faire comprendre ce qu'on essaye de faire et de leur montrer que on peut trouver une théâtralité tout en improvisant. Et aussi, du coup, vous avez du mal à trouver des théâtres qui vous prennent. Est-ce que c'est une difficulté parce que vous vendez comme pas drôle? En fait, on essaye, nous, dans mon idéal, c'était d'essayer de placer ce spectacle dans un théâtre qui ne propose pas d'impro. Et en fait, très vite, on a des gens un peu sceptiques, ou alors ils nous demandent, est-ce que vous avez des extraits? Donc on leur montre des extraits. Il se trouve que le spectacle qu'on a capté, le méchant était alcoolique. C'était pas sa méchanceté, mais ça partait de là. C'était un trait. Et donc il y a des salles qui nous ont dit donc votre spectacle parle de l'alcoolisme. Ils comprennent pas que non, on le renouvelle à chaque fois. Oui, chaque fois est une nouvelle histoire, chaque fois est une nouvelle forme de méchanceté. Et aussi les thèmes. Alors vous abordez quel thème? En fait on va les découvrir en les jouant. Et ça c'est un peu dur à faire comprendre en tout cas aux salles qui ne font pas du tout d'impro. Et l'avantage de l'impro club à Avignon, c'est que lui connaît justement les codes et on n'a même pas eu besoin d'expliquer. Il a dit au contraire, c'est cool d'avoir quelque chose d'un peu différent. Donc vous étiez à Avignon 2025, vous anticipez mes questions. Ça, vous êtes pardon. Non, mais c'est génial, comme ça fait que c'est super fluide. Ah voilà, on l'a, méchant. Ah, top. Super. C'est Léonore qui a fait l'affiche.
Elle est très belle cette affiche. Ouais, hein. très, Je très trouve belle. elle est très parlante de votre spectacle. Ouais. Comment ça s'est passé votre Avignon 2025 à vous? Parce que Super, ouais, retour d'expérience. Alors très heureux, moi je suis arrivé comme ça parce que Avignon j'avais fait une fois en 2008 et ça s'est très mal passé. Ok. Avignon est un broyeur de compagnie, hein, Mhm. si les gens l'ignorent, sachez-le. Peut-être qu'on pourra faire un petit podcast Un sur podcast Avignon, on aura largement de quoi faire, je pense. Et moi j'aime tellement ce spectacle et j'aime tellement les gens avec qui je le fais que vraiment je suis arrivé là-bas vraiment en extrême concentration et je voulais tellement de réussite pour ce spectacle. Et alors on a fait un demi-Avignon, hein, c'est ce que propose l'Impro Club. Donc ça fait 11 représentations, ce qui est très bien aussi, parce qu'en fait on est quand même rincé, on était à 6 heures de tractage par jour, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et entre deux on joue... c'est un rythme très compliqué. Voilà. Et entre le tractage et le jeu. une fois on a relâché un peu le truc, on s'est dit bon allez là il y avait du monde dans la salle, et ben le lendemain il y avait plus de 22 personnes, Voilà, on a payé cash. Il n'y a pas de règle. Il y a une règle, c'est de tracter. Voilà, c'est ça. Et c'était une super expérience, vraiment humaine. Faire 11 fois les méchants d'affilée, c'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas expérimenté, parce qu'à chaque fois il y avait un petit délai entre chaque date. C'est un spectacle qui peut laisser des traces aussi. On essaye d'être extrêmement bienveillants les uns avec les autres. On parle beaucoup de cercle de consentement, j'ai entendu ça tout à l'heure. Oui, on en a. Vraiment, on se le fait à chaque fois, parce que ce qui est vrai un jour peut être différent le lendemain. Voilà, et alors on a fait 11 représentations. Il y en a une qui s'est très mal passée, qui a laissé des traces, c'était la deuxième. Voilà, on a réussi à se remobiliser tout de suite. Quel genre de traces? Qu'est-ce que ça... Moi, j'ai quasiment pas dormi. Okay. Je m'en suis même réveillé en pleine nuit. Je me suis réveillé en sursaut la nuit en y repensant. Parce que c'était pas bien, c'était trop fort, c'était la deuxième. La première s'était tellement bien passée. On est arrivé la deuxième. Voilà, on s'est fait surprendre déjà dès le départ, avec plein d'incohérences dans l'histoire et tout ça. Et donc en fait, on a passé nos 20 premières minutes à essayer de rattraper, de raccrocher tous les wagons. Ce qui a été le cas, on a tout raccroché, mais en fait, on a raconté une histoire moins sympa. Donc. Et après, alors au début, c'était difficile à comprendre. Après, on a vraiment réussi à bien remodeler le truc. Et on a eu un souci sur la fin, c'est-à-dire que ça ne finissait jamais. Aïe. Ça arrive. Pas de chute. Voilà, pas de chute. Et en fait, nous, on avait une chute, mais en fait, on s'était mal coordonné avec le régisseur. Lui, il savait qu'on avait le droit à tel créneau. Et on n'avait pas encore atteint l'heure. Et nous, on se disait, là, c'est une bonne fin. Oui. Et en fait, ça ne finissait pas parce que lui, il se disait, bah non, il y a encore un peu de temps. Et en fait, on a fait des twists de twists. C'est compliqué, ça. C'était horrible. Ouais, c'est compliqué. Ça en devenait drôle, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. C'était pas le but. Mais bon, ça, mis à part, on en a fait des super. Et vraiment, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, aussi bien dans la variation des histoires. Et la variété des histoires et voilà, et ce spectacle on a réussi à faire des choses et ça arrivait pas à 15h hein, non voilà il y avait une ambiance très lourde. Nous on finissait avec nos petites barres. Alors nous on est à mi-chemin entre vous deux, on est à mi-chemin, on commence par l'humour et après on essaye de ramener dans la dispute, dans le côté un peu plus émotionnel, mais on commence vraiment par l'humour pour que ça crée une porte d'entrée pour que le public soit avec nous. Et on passait juste derrière eux. Parfois, quand on mettait un peu de temps à redescendre et tout, le spectacle avait commencé. Il y avait une espèce d'ambiance pesante et tout. Les gens se regardaient dans le public et tout. En plus, il y a une lumière un peu, une musique un peu pesante au début. Alors, du coup, c'était, il y avait on changeait d'univers. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'humour dans notre spectacle. Il y a un peu d'humour, mais justement, c'est aussi une façon d'asseoir tout le monde et de dire installez-vous, tout va bien se passer. Et puis d'un coup, on reprend un truc dans l'histoire qui peut être dur ou qui peut d'un coup surprendre. Et voilà. Et alors, petite info, 11 représentations, 9 méchantes. C'est-à-dire que c'est le public qui choisit s'il fait un méchant ou une méchante. Et ça a été 9 méchantes. Ça a été 9 fois des femmes pour 2 garçons. Et il y a une équité dans votre équipe? Vous êtes plus de garçons? Vous êtes plus de filles peut-être? Elles sont plus nombreuses. Oui, alors, on est 2 garçons, et il y avait 4 filles avec nous. Ok. Voilà. Mais vous êtes toujours 4 sur scène sur le... On est 4 sur scène, avec une répartition. On a fait une représentation 100% féminine. Oui. Voilà, et sinon le reste c'était 2 garçons, 2 filles. Ok. Et c'est dû à quoi que les gens on termine là-dessus. C'est dû à quoi que les gens ils aiment bien voir les femmes méchantes? Parce que c'est vrai que ça arrive souvent ça. Eh bien je ne l'explique pas. Peut-être un côté justement plus doux, plus voilà, ils essaient de voir ce que va donner cette méchante là. Je sais pas. Je pense que c'est ça. C'est que on se l'imagine moins dans la. Désolée, mais les auteurs de crimes sont plutôt des garçons. Donc, je crois qu'on se l'imagine moins.
Et donc, on se dit, c'est challengeant d'avoir une meuf. Peut-être. J'imagine. Ouais. En tout cas, pour un public, c'est vrai que ça doit être ça. Nous, on leur laisse le choix, ils décident qui est le méchant ou la méchante de l'histoire. À partir du moment où c'est décidé par eux, on le fait, et puis voilà. Ok. Donc, 9 Super. méchantes. Super. Je voudrais... Allez, non, on se calme. Attends, quelle heure il est d'abord? Est-ce qu'il y a du monde sur le chat déjà? Je vois pas beaucoup bouger. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, puisque vu que Mathilde est partie parce qu'il est un peu tard, n'hésitez pas à nous parler sur le chat, poser des questions si vous en avez. Je ferai le relais. Je voulais juste dire une dernière chose, alors, parce qu'on est bon, il est 18. J'avais dit 20 minutes de présentation et puis après on jouait. Toi, tu fais partie de l'équipe Roll and Play, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Je les aime tellement. Bah, on sait, ça se voit. Moi, je vous suis parce que je suis un grand fan de jeux de rôle aussi. Je les aime. Et comment tu te sens? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Comment t'évolues là-dedans? Ouais, Est-ce mais que j'adore. l'impro a ta place? J'adore. Déjà parce que j'adore l'univers. Je suis une grosse geek. Je l'ai depuis enfant. Moi, je voulais être Buffy contre les vampires. Ouais. Donc, voilà. Beau métier. C'est un beau choix. Beau métier. Voilà, ça, je voulais être Buffy. Il en faut. Hein. Et c'est vrai que déjà, bon, ils sont trop mignons, ils sont trop gentils. L'univers de Julien Dutel, notre maître du jeu, il est waouh. La prod est exceptionnelle et voilà, et je m'éclate, quoi. Et là, on fait une nouvelle campagne, bon, on en parlera peut-être tout à Oui, l'heure. on en reparlera à la fin. Mais en tout cas, j'ai joué pendant 2 ans une semi-vampire. Et là, pareil, c'est génial parce que c'est une nana qui est obligée de boire du sang et qui a toujours cette ambivalence entre le fait d'être parce que c'est une super-héros, mais en même temps, elle peut devenir une super méchante en 2-2, quoi. Et elle se prend pour un monstre puisque elle a cette addiction, en fait. Et c'était génial à jouer. Okay. C'était génial, cette ambivalence. Et en plus, on a une communauté de dingue et forcément, les gens disent dans le jeu de rôle, avoir un personnage, on ne sait pas comment il va finir. On ne sait pas. Oui, c'est ça qui est cool. Et c'est super. Comment formuler ma question? Qu'est-ce que tu trouves d'improvisation que tu aimes là-dedans? Quel est le lien? Quel est c'est que de l'impro au final. Oui. Il a un scénario, notre pour les Julien joueurs, Dutel. c'est tout le temps que de l'impro. Mais pour nous, c'est que de l'impro. Mais même des fois, on lui fusille son scénario. Moi, mon perso a tué quelqu'un. Et je pense qu'il pensait nous en faire un allié. Et je le bute vraiment sans froid. Et donc, vraiment, on est... OK. Et je vois, il fait OK. Et en fait, c'est trop bien. Ça a amené trop de choses. Et ce qui est génial, en fait, c'est que c'est de l'impro feuilletonnante. Ouais. Moi, ton personnage, il évolue de A à Z. Tu le suis en fonction de ce qui se passe. Il change, il bouge. Et ça, c'est génial. Et parfois même, il te dépasse. Et ça, je crois que c'est la première fois que j'ai vécu ça de ma vie. C'est que il y a un moment, il a fait super quelque chose là. Je spoil. Il a tué mon père. Il a tué le père de mon personnage. Et en fait, j'étais tellement triste pour elle. Et je pleurais et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et il y avait un truc où elle m'a dépassée, où sa tristesse m'a submergée. Il y a eu un vrai deuil de ça. Ah ouais, Est-ce vraiment. que c'est quelque chose que tu avais eu en jouant un personnage sur scène, en impro? Est-ce que c'est déjà une émotion qui a réussi à te dépasser comme ça? Alors, moi, je suis très émotionnelle sur scène, donc il m'arrive de pleurer et tout. Mais comme c'est souvent des one-shots, on ne s'accroche pas autant au personnage. Okay. Là, vraiment, je l'ai vécu comme un épisode de Game of Thrones ou machin, sauf que là, je savais que j'allais devoir la jouer ensuite. Ouais. Et il y a eu un espèce de truc de waouh, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et bon, après, je l'ai rendue folle et tout ça, c'était super drôle. Mais justement, il y a eu ce truc de qu'est-ce que je vais en faire? Ouais, c'est cool. Et en fait, très intéressant. Plus le truc est dramatique, plus on peut faire un truc de dingue derrière. En fait. Donc, j'adore. Ce projet, il est exceptionnel. Allez, au travail. Métisons-nous, métisez-nous. Je ne sais plus parler. Il est 23h30. On commence nos petites impros. Je ne sais plus comment c'était organisé. Qui veut commencer? C'était plutôt toi? Peu importe. Vas-y. Je vous laisse la carte blanche parce que moi je commence. Si on le fait assis, on le fait. On va le faire assis, le premier. Ouais. Avant de l'expliquer, je veux juste préciser, et c'est ce que je dis dans mon stage, que pour jouer des monstres, il faut une extrême bienveillance. Il faut une extrême bienveillance de l'équipe et il faut comprendre que, en fait, la personne ne peut pas devenir le monstre si il ne subit pas quelque chose. Donc, par exemple, si tu joues Hitler, si je joue avec toi et que je n'ai pas peur de toi, tu n'es pas Hitler.
si j'ai peur de toi, je te donne le crédit de jouer Hitler. Et en fait, tout est comme ça dans les méchants, c'est-à-dire que les personnages qui ne sont pas méchants, je pense que tu es d'accord avec moi, sont super importants, voire plus importants que le méchant. C'est ce qu'on se disait. Ouais. Vraiment, parce qu'il lui envoie tellement et c'est tellement généreux. C'est-à-dire que on peut être horrible avec la personne qui va devenir méchante, mais en fait, c'est tellement généreux de lui envoyer ça parce que c'est ça qui va lui permettre d'atteindre un climax. Voilà. Je préfère aller faire cette précision. Donc, c'est plus à l'autre finalement de travailler. Enfin, c'est plus à celui qui va travailler avec le méchant de donner plus de masse que. C'est aux deux, mais si par exemple, toi tu vas être le méchant de l'histoire et que je joue ta femme et en fait, plus je vais être odieuse avec toi sur une scène, plus je vais te donner. Ou même l'inverse, plus je vais ah là là, mon amour, plus ça va te donner un trigger qui va faire qu'on va comprendre un peu ton personnage. Et les meilleurs méchants, pour moi, c'est quand on les comprend un peu. Qu'on n'irait jamais aussi loin, mais par exemple Magneto dans X-Men, quand X-Men, mais qu'on comprend leur psychologie sans forcément la partager. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, enfin nous, par opposition aux méchants, les trois autres deviennent les victimes. Qu'on appelle les victimes, en fait dans le sens où à partir du moment où ça va te toucher, où ça va te faire quelque chose, c'est là où ça amplifie l'acte du méchant. Si il fait des actes méchants mais qu'en fait toi ça te touche pas, voire tu résistes au méchant, bah finalement mais il est pas méchant. Oui, tu casses la tension en fait. Tu réduis un peu tout Exactement. Et c'est pour ça que les quatre travaillent en réalité. C'est pas uniquement celui qui est désigné de méchant, c'est les quatre. En tout cas, dans nos spectacles, qui a plus de moulin, qui mène de l'eau au moulin. Qui viennent doter aussi le méchant d'actes. Le méchant peut faire des choses alors qu'il est en coulisses, et c'est les deux qui vont être, ou les trois sur scène, les trois autres qui, par ce qu'ils vont dire du méchant, vont encore plus le doter et appuyer sur sa méchanceté. Donc il y a beaucoup de travail de hors-champ aussi, du coup, quand le méchant n'est pas là, c'est de décrire la peur qu'on peut avoir quand il n'est pas là aussi. Exactement. Ça, ça. Ouais, et en fait... faut savoir qu'il y a des choses, tu vois, je disais les émotions qui te dépassent. Ouais. Si j'ai peur de toi, tu vas ressentir quelque chose. Oui. Et en fait, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que ton méchant en fait? Est-ce qu'il va devenir méchant? Est-ce qu'il aura plus une domination, un méchant, du coup? Est-ce qu'il va être dans une domination? Il va apprécier de voir. Est-ce qu'il va au contraire essayer de calmer le jeu, mais l'autre a encore super peur, et donc c'est pire. Et en fait, on crée un espèce de malaise qui va lui permettre de choisir ce qu'il va en faire. Nous, on a constaté un truc assez marrant, c'est qu'à partir du moment où le méchant est désigné, tout lui est imputé. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose qui, à la base, tu pensais même pas forcément au méchant, en fait, le focus, il est sur lui. Il n'a rien à faire. Et voire même, plus il est sympa, plus il est souriant, plus il se comporte bien, plus il est bienveillant, plus ça devient louche. Et ça, c'est une sorte d'ironie dramatique comme ça, de savoir que c'est lui, le salopard de l'histoire. Ouais, c'est le... c'est ça. Tu vois, enfin, je vais dire minimisement, mais permet aux méchants d'y aller tranquille, quoi, en fait. Oui. Bon, alors, je vous propose mon premier petit exercice. Alors, exercice qui, j'espère, sera cool, puisque j'en ai inventé. c'est toujours bien quand ça. Nous allons l'appeler le split. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez le film Split. Donc, l'un d'entre nous va interroger donc un autre d'entre nous. Je suis avec vous. Hein. Oui. Donc, un d'entre nous va interroger un autre d'entre nous. Sauf que cet autre d'entre nous, donc il y a quelque chose de grave qui a été fait. Je propose que ce soit le chat. Le chat, on a besoin d'avoir un truc grave. Je vais regarder combien on est avec les garçons. On est combien sur le chat? Grave qui est arrivé. Je vais l'attendre quand même pour lui expliquer. Allez, je sais pas si le chat va répondre parce qu'il y a plus grand monde. Bon désolé. Désolé. Alors qu'est-ce que ça a fait ça a fait fuir les gens. Ça a fait fuir. Donc on va continuer. Donc il y a quelque chose de grave qui a été fait et en fait donc la personne va interroger l'assassin ou voilà, en tout cas le criminel et il aura plusieurs personnalités. Ces personnalités, qui veut interroger déjà? Bah moi je veux bien être le cobaye parce que vu que je veux bien je veux bien faire un des Ok, donc je vous interroge. Okay. Très bien. Donc vous allez avoir, vous êtes la même personne. Ok. Sauf qu'elle a 4 personnalités. Oui. Ok, donc chacun va en jouer 2. Ok. D'accord. Donc là c'est vraiment de l'écoute entre vous. Et ces personnalités doivent faire avancer l'histoire. Donc en fait je demande qu'est-ce qui s'est passé.
Et ces personnalités doivent apporter des éléments. Mhm. Elles peuvent mentir si elles le veulent, Ok. mais ça veut dire que l'autre va dire, bah là, il vous dit pas la vérité, nanana. Elles peuvent s'engueuler, mais elles peuvent pas parler en même temps. D'accord. Chacun son. C'est-à-dire il peut avoir, je sais pas, un enfant, une des personnalités, c'est un enfant de 8 ans qui est en train de parler, et puis tout à coup, donc c'est toi qui le fais, tu vas prendre le lead en disant, maintenant c'est moi qui parle. Et donc le personnage de 8 ans n'est plus là. D'accord. Ok. Il pourra revenir. Ok. C'est clair pour vous? Je vais C'est voir. clair, ouais. N'hésitez pas à me dire parce que vu que moi je débute là-dedans, n'hésitez pas à me Ok. reprendre. Est-ce que du coup on a quelque chose ou pas? Non, bah non, Est-ce que, rien. Ici, on n'a plus que 5 personnes. je Dans crois, nos donc c'est personnalités, on décrit ce qui s'est passé, c'est-à-dire on se confesse quand même, ou on essaye de justement Bah, pas... ça dépend de la personnalité. D'accord. Qu'est-ce que tu demandais du coup? Pardon, Je me excuse-moi. demandais Si si on devait se confesser, parce que si Oui. on est l'auteur Ok. du crime, a priori, Ah, ok. est-ce qu'on se confesse quand même, ou est-ce qu'on peut faire de la résistance en essayant de mentir? Bah, tu De peux toute mentir, façon, on peut faire les deux, on quoi. le dit. Voilà, on sait que c'est vous. Et on veut savoir ce qui s'est passé. D'accord. Ok. Voilà. Quelque chose Il de n'y a pas grave, de doute, il y a eu une vidéo. Donc, par exemple, on va dire le vol des bijoux au Louvre. le vol des bijoux au Louvre. Allez. Voilà, Ça restait dans l'actualité. voilà, le vol des bijoux au Louvre. Et donc, je vais vous demander ce qui s'est passé. Mhm. Mais on a les vidéos, on sait que c'est... Ok. 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 Donc, du coup, je vais vous laisser choisir votre personnalité. Ok. Chacun pour vous. Hein, Ouais. voilà. C'est des personnalités genre agressives, Comme vous voulez. sympathiques, voilà, Comme c'est ça, vous voulez. une sorte Le d'émotion. seul un truc, peu, c'est que vraiment, il faut quelque chose, un peu de morphing, quoi. C'est-à-dire Ok. qu'ils ont un âge, est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils Ouais. sont vieux, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme. Ok. Enfin voilà, amusez-vous vraiment et n'hésitez pas, puisqu'on est en vidéo, à vraiment prendre le physique ok, de nos idées. de vos vies. Ok, je commence par qui? Vas-y, comme ça j'ai un exemple. Ok. Ok. Monsieur Michel, je suis psychologue. On vous a dit que je passerai dans votre cellule. On m'a parlé de vous, en effet. Très bien. Je suis venue faire une analyse de votre état psychologique, Oui, je vais très bien. j'imagine. Même si ce vol au Louvre était assez inconsidéré, j'aurais voulu avoir votre témoignage. Un vol. Un vol. Qui a volé qui? Là, vous avez volé ces bijoux, monsieur Michel. Les bijoux au Louvre. Oui. Appartiennent-ils au Louvre? Oui. C'est ce qu'on pourrait croire. Oui. Mais quand on s'y connaît un petit peu dans ces objets, dans ces bijoux, à qui appartenaient-ils? À des familles illustres. À des nobles. Oui, tout à fait. Oui, des nobles. Oui. Vous savez ce que c'est que la noblesse? Oui, monsieur. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous y êtes pris. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez décidé, fomenté depuis combien de mois? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu organisé avec des amis. C'est-à-dire? Récupérer deux, trois petites babioles. Vous aviez déjà décidé de ce que vous alliez voler? J'aime pas ce terme. De ce que vous alliez... Quel terme utiliseriez-vous? Récupérer? Récupérer? Hmm. Vous saviez déjà ce que vous alliez récupérer? Oui. Donc vous étiez venu au Louvre avant pour regarder les Ça fait bijoux. des années que je viens au Louvre. Très Pour bien. regarder. Mhm. Regardez ce qui a été pris. Ce qui nous a été pris. Donc vous faites partie de la noblesse. C'est ça que vous essayez de me dire, monsieur Michel? Ça l'énerve toujours un peu quand on parle de ça. À qui je parle, là? Ah. Je suis Bernard. Bernard. Ouais. Mm. J'ai travaillé pour la famille pendant longtemps. D'accord. Oui. Donc monsieur Michel est un noble, c'est Oui. ça? Oui. Issu d'une longue lignée. Mm. Ah.
Il était très sympa quand il était petit. Ah oui. Très gentil. Adorable. Il disait bonjour à tout le monde. Vous êtes arrivé dans sa vie à peu près à quel âge? Oh, moi j'étais là. Oh, à peu près à son adolescence. Il avait besoin de vous? Comme tous les adolescents. Et vous n'avez pas essayé de le dissuader de voler ses bijoux? Oh, personne ne peut le dissuader, vous savez. Personne. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit. Il n'aime pas la contradiction. S'il savait que je vous parle en ce moment, il serait dans un état pas possible. Est-ce que vous savez où il a mis ses bijoux? Oh oui. Vous pouvez me le dire? Mais si je vous le dis, il va s'en prendre à moi. Il s'en prend souvent à vous? Oh oui. Oui. Avec violence. Oui. Il est souvent là. Il est trop souvent là. Mm. Mais je l'aime bien quand même. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et moi, j'essaie de le rassurer. Mais bon, pas toujours simple à cause des autres. C'est-à-dire? Vous connaissez pas les autres. Non. C'est la... Il vous a parlé des autres. Oui. Incapable de garder un secret. Vraiment. Et vous diriez que vous avez combien de personnalités, monsieur Michel? C'est pas vous la psy? C'est pour ça que je vous pose la question. Allez, je vous aide. Il y a moi, Mhm. il y a l'autre. Mhm. Et les deux autres. Les deux autres. Je Mhm. méprise aussi cela. On peut savoir leur prénom? Je ne rappelle pas. Je ne rappelle jamais. Il le fait exprès de pas s'en rappeler de mon prénom. Vous êtes qui, vous? Je suis Rachid, Rachid. Vous avez quel âge? 40. Vous êtes arrivé dans la vie de monsieur Michel, vous... à quel âge? À quel Je âge? suis arrivé quand sa femme est partie. Entre 30 et 37. 37. 37. D'accord. Entre 37 et 37. Est-ce que vous savez où il aurait mis les bijoux? Non. De toute façon, même si je vous le savais, je vous le dirais. Pourquoi? On va repartir avec et puis on va refaire une nouvelle vie. Mais vous êtes derrière les barreaux, vous savez bien que... On sortira après les barreaux. Et c'est quoi, refaire une nouvelle vie? Faire la merde qu'on fait là, en fait. Personne m'écoute ici. Vous vouliez voler ces bijoux? Moi, non. Comment on va faire pour les revendre? Je le dis depuis le début, on peut pas les revendre. Et les autres, ils m'écoutent pas. Si vous les rendez à la justice, vous savez que la peine ne sera pas la même. Essayez de leur faire redonner. De toute façon, on les rendra pas. Parce que si on les rend pas, si on les rend, nous, on va rester là en prison, et puis quand on ressortira, on n'aura plus rien. Donc, non, sans pas. Enfin, on dira pas où c'est. De toute façon, on les a récupérés, c'est tout. Et vous savez que vous allez rester ici, monsieur Michel. On va rester ici. Enfin, ici ou dans une cellule psychologique. Vous avez fait du mal à quelqu'un pour avoir ces bijoux? Je ne fais de mal à personne, moi. Pas toujours vrai. Pas toujours vrai. Il a fait mal à qui? Bernard. Sa femme? À sa femme? Bah sinon, elle serait restée, non? Hein? Elle serait restée, non? Ouais, et moi, je serais pas là. Si elle était restée. Vous êtes combien exactement? Oui, il y a le noble, il y a moi, et il y a la chieuse. On est 4. La chieuse? Ouais, la chialeuse. La chialeuse. C'est vrai qu'elle pleure beaucoup. C'est juste que vous m'écoutez jamais, c'est pour ça, en fait.
Écoutez pas. C'est quoi votre prénom? C'est Camille. Camille. Vous avez quel âge, Camille? J'ai 29. Vous êtes arrivé quand, Camille, dans la vie de Monsieur Michel? Bon, je sais plus. Je suis apparu comme ça. Je sais pas, il parlait de ses enfants. Camille, est-ce que vous savez où sont les bijoux? Que vous avez vu quelque chose, Camille? On dit de rien dire. Oui, mais vous savez, Camille, que c'est ça qui vous aidera à faire une remise de peine. Ils veulent pas faire une remise de peine. Et vous? Ah oui, moi je veux la remise de peine. Ne lui dis pas, Camille, ça va le mettre en colère. M'en fous. Ça fait combien de temps que vous m'écoutez jamais? Moi, je t'écoute. Camille. Est-ce que Camille est encore là? Camille, si vous nous dites où sont ces bijoux, il y aura forcément une remise de peine. Ensuite, il est sûr que vous allez aller dans une cellule psychologique. Mais on pourra dire que ce n'est pas tout à fait de votre faute. Je sais pas où ils sont. Et Camille non plus. J'aimerais parler à Camille. Bien, Camille, prenez le dessus. Ils sont dans l'aération de l'église de Saint-Roch. On a besoin d'aide de toute façon, donc au bout d'un moment, il fallait le dire. Hein. C'est malin. Voilà, ils vont les reprendre, ils vont récupérer ce qu'on a volé à notre famille. Bien. Et votre famille, elle l'avait volé à qui? Tais-toi. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut, Monsieur Michel. Vous inquiétez pas, vous allez être pris en charge. Allez donc faire votre petit rapport, là. Au moins, vous n'avez fait de mal à personne. Moi, oui. Merci. Ah bon, super, c'était vachement bien. C'était vachement bien. C'était cool. Bah ouais, ça permet vraiment d'essayer d'avoir les facettes d'un personnage et effectivement de voir les failles où il y en a une Bah, qui va parler. Je savais pas si j'avais fait une bonne chose de faire une faille, un truc comme Mais ça. c'est très bien. Ouais, ok, C'est très bien. ok. Et donc, du coup, c'est pour ça que la psy, elle va s'engouffrer dedans. Je Bah voudrais ouais. parler à Camille. Parce que je voulais créer le... Tout à fait. Tout à fait. Et avec les autres personnages qui peuvent non, vous parlerez pas. Enfin voilà, il y a tout un délire à faire. Plus comme ça. Ah oui, c'est le. Je suis pas bon en lumière. Moi, j'avoue que là, je commence à être un peu aussi. Je vois plus rien, moi. Ouais, je vois plus rien. Voilà. Super, ok, c'était vachement bien. Est-ce que tu veux continuer? Comme ça, on... Ouais, un petit exercice chacun, ouais, ça me paraît cool, ouais. J'aime bien, moi. Allez. Si Ju, tu veux reprendre aussi ma place, n'hésite pas, hein. Non, vas-y, hein, parce que moi, je suis là depuis 14 heures. Donc alors, je sais pas si le chat peut nous faire des propositions au moins de lieux et de relations entre nous. C'est nous qui allons les donner à cette heure-là, j'ai l'impression. Ouais, il y a des gens qui sont arrivés, c'est bon. Le chat. On a besoin de vous, le chat. On va faire ce qu'on appelle un dans ta gueule. Ah oui, le fameux dans ta gueule. C'est un exercice assez rigolo à faire, hein, mais qui permet de bien s'échauffer, d'échauffer un peu son méchant et son état aussi pour un peu aller bousculer un peu son ou sa partenaire. L'idée du dans ta gueule, c'est que tout se passe bien, on est en train de faire une scène, la vie quotidienne, enfin quelque chose que va décider. Ouais, alors on a besoin dans le chat, si vous nous entendez, une activité du quotidien, vraiment la plus basique possible, hein, un truc où on va pouvoir s'engueuler en fait pendant l'impro. Donc si vous avez une scène de base, une situation de base, on écoute. Et à un moment, on va le sentir, un des personnages va prendre cher, c'est-à-dire qu'on va, les deux autres, faire des reproches à ce personnage. On va essayer de tourner à peu près tout le temps autour du même sujet, pour éviter de partir cette personne. Oui, on ne peut pas avoir tous les défauts non plus, mais on va vraiment se lâcher, c'est-à-dire que d'un coup, on crève l'abcès et on lui dit c'est quelle vérité. L'idée, et ça exerce aussi celui qui réceptionne, c'est de ne pas se défendre, c'est-à-dire d'être en réception de ce qu'on nous dit, limite de ne rien dire, juste de le prendre dans sa gueule. Et à un moment, les reproches s'arrêtent, donc là on va faire un petit temps, un petit silence, et on va reprendre notre activité. Et l'activité, c'est faire la vaisselle. Faire la vaisselle, très bien. Ok. Et donc on va laisser ce petit temps, ce petit silence,
Et ce qui marche très bien, c'est de repartir comme s'il n'y avait pas eu cette engueulade. Cette engueulade, ok. Voilà. Voilà. Et après, on continue la scène. Et le dans ta gueule peut tourner. C'est-à-dire que les reproches peuvent fuser sur un autre. Sur un autre. Ce qui est important, c'est de ne pas changer de victime. C'est que dès qu'on est sur une Dès qu'on victime, est sur on une n'y touche victime, pas. c'est cette personne qui prend dans sa On fait la pause et après, boum, on Voilà. dirige notre build sur quelqu'un. Donc c'est super, on est en train de faire la vaisselle. On est qui les uns pour les Alors, autres? est-ce qu'on a des relations entre nous, les uns les autres, le chat? On Est-ce a qu'on des est relations. frères et sœurs, amoureux, copains de travail, à la plonge? Est-ce qu'on a une relation? Qu'est-ce qu'on est finalement? Moi, s'ils répondent pas, je dirais copains de travail, les plongeurs au resto. Mhm. Et alors comment on se positionne pour... On va face caméra, on se met debout, ouais. comme ça peut vous aider. Vous êtes des ex, nous dit cette idée. Ah, On est des ex On qui est faisons des la ex. vicile. On est un couple polyamoureux. ok. Et on fait la vaisselle tous les trois. Mais on n'est plus ensemble. Mais on n'est plus ensemble. Mais on n'est plus ensemble, on est des ex. Ok. D'accord. Mais on est colocataires puisque la D'accord. location coûte très cher à Paris. Donc, Ok, donc là on a notre lavabo, c'est ça? Oui. Ok. Et moi j'essuie la vaisselle par exemple. Vas-y. J'aime bien. Très bien. J'aime pas faire la vaisselle. Je range. Ah, tiens. En tout cas, Mélanie, c'était un super anniversaire, vraiment. Et tes amis sont très sympas. Ah, bah merci. Merci. Ouais. Hein, Greg? Oui, ils sont très sympas, ouais. Bah quoi? On a vraiment bien mangé. Oui. On s'est régalé. Bah oui, j'ai quand même passé du temps. Merci. Oui, t'as passé du temps, mais bon, enfin, c'est juste que, je sais pas, moi, ça m'agace, moi, je m'amuse plus, voilà. C'est moins marrant maintenant depuis qu'on n'est plus ensemble, c'est moins marrant. Voilà, moi, je suis désolé, mais ça me... Non, mais c'est toi qui es moins marrant depuis. Bah que t'es ensemble. grave. Non, mais c'est vrai, regarde, on fait une fête, elle fait son anniversaire, elle reçoit ses amis, tu tires la tronche. T'as tiré la tronche toute la soirée. De toute façon, Vincent. t'es tout le temps en train T'es de tout le temps en train de tirer la râler. tronche. Franchement, Voilà. la pluie, il y a de la pluie, Déjà, là, on ça est va en train de jamais faire la autant. vaisselle, tu tires une tronche de 4 mètres de long. Je suis ça passe. jamais- Excuse-moi. T'es jamais content de ton Excuse-moi. boulot, il y a toujours un truc qui va pas, t'es toujours triste, t'as toujours mal au ventre. Enfin, franchement, c'est chiant. Ouais, quoi. t'es casse-couille en fait. T'es casse-couille. Sérieux. Pas de résistance. Ouais, non, je veux pas de... Non, ok, si vous, ok. Ok? Ok. T'es toujours en train de faire la tronche de toute façon. Bah oui. Voilà. enfin, D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on t'a invité. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. T'aurais donc, dû rester tu dans vois, la chambre avec le chat. On fait des efforts tout le temps avec toi, mais franchement, je me demande pourquoi. Parce que sérieusement, en fait, tu plombes la soirée. Plombes la Tu soirée. prends les énergies. T'es un peu un vampire. C'est ça. T'es un vampire c'est le bon mot. émotionnel, Mais c'est clairement. exactement le mot. Tu es un vampire à émotion. T'es un vampire à amusement. Tu te rends compte? Voilà. Quand t'es là, l'ambiance est brisée. À cause de toi, on va mal dormir, en fait. À cause de moi. Oui. Ok. Ah, sinon, comment va ta mère? Très bien. C'est vrai? Écoute, elle est super. Elle t'embrasse, elle te souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Et je devrais pas le dire, mais elle t'a prévu un petit cadeau. Oh non, trop Et mignon. non, et pas moi. Hein? Et pas moi. Si, elle t'embrasse. Ah. J'avais pas de petit cadeau. Ah non. J'avais pas de petit Cadeau. cadeau. J'avais qu'à être plus gentil. Moins faire la gueule. Ah, j'aime vraiment bien ta maman. C'est vrai que je la vois plus beaucoup. Bah non, bah c'est vrai que depuis que ça s'est arrêté, Ouais, c'est vrai. plus tellement de raisons, mais Ouais. bon. Et ton frère? Ah, mon frère, tout va bien aussi. Ouais, Mhm. il va bien, les enfants vont bien, tous. Vous vous entendez toujours aussi mal, tous les deux? Avec mon frère? Ouais. Ah, on se parle plus. Ah, bah voilà. Bah, franchement, tu pourrais être un peu plus Ça fait combien de temps qu'on sérieux. te le dit en même temps? Ouais, ça fait 1000 ans qu'on te dit qu'il y a un moment donné, il faut grandir. Tu te comportes comme un gosse tout le temps. T'es tout le temps là. En fait, tu ne pardonnes jamais aux gens. C'est-à-dire qu'on te fait un tout petit truc et voilà, là- t'en fais un drama total. Finito. C'est chiant, en fait. Je peux plus parler Tu vois, je te avec dis, c'est pour ça, en fait, qu'on n'est plus ensemble. Parce que tu m'as fait un drama sur rien. J'avais laissé mes chaussures dans l'entrée. C'était insupportable pour moi. Moi, tu moi, comprends j'avais pas fait un autre cravate Windsor pour mon entretien. Monsieur Higa, arrêtez de parler de cravate Windsor! En fait, t'es rigide. Tu vois, t'es rigide. Psycho-rigide. Ouais, psycho-rigide, mais même pendant le sexe, tu vois. C'est-à-dire que c'est exactement comme tu veux, parce que sinon, oh là là, ça va pas, et puis tu m'engueules à moitié. Mais où est le désir là-dedans? Tu veux que je te dise? Où est le désir? C'est bien ce que je me pose comme question. Tu m'as jamais regardé, moi, tiens. Tu m'as jamais regardé quand on faisait l'amour tous les trois. J'étais là. Moi, j'étais un... Mais il regarde personne de toute façon, il ne regarde que lui, il ne Coup de regarde que fleur. ses sentiments. Soi-même, oulala, son petit drame personnel. Va chez un psy, en fait, à un moment donné, ça fait 1000 ans qu'on te le dit. 1001 ans. Je crois que le chat a vomi dans le couloir. Ah non. Ah, mince. Bon, Ouais. attends, bah, j'ai C'est la vrai qu'il a une serviette. petite tendance Je vais m'en à... occuper. Enfin, ça me gêne pas, hein. Je suis passé par contre. Si vomis, mais ça me gêne pas. Bah, c'est bien.
Bah, du coup, je prends ta place. Dégueulasse ton chat, hein, vraiment. Hein. On est toujours obligé de le ramener en plus. Bah oui, et je peux pas le laisser tout seul. Et ça a toujours été comme ça de toute façon. Hein. Les chats, ça a jamais été tout seul. Je suis désolé, un chat, ça peut vivre tout seul à la maison. Tu sais pas vivre sans ton chat de toute façon, toi. Tu sais pas vivre sans ton chat. De toute façon, il a toujours été là et tu fais toujours. C'est moi qui vais ranger maintenant. Dis-toi, tiens. C'est vrai, son chat, il a toujours été là pour nous. Miaou, miaou, miaou. Il y en a qui aiment pas les chats ici, comme moi par exemple. Moi, j'aime pas les chats. Eh ben voilà, on est deux à pas aimer les chats. Tu nous as imposé ton chat comme la vieille folle à chat que tu es. Enfin voilà, quoi, à un moment. Bah oui, il faut la chat, c'est comme ça qu'on t'appelle. Non, parce que. Je sais plus quoi faire avec toutes les assiettes. Moi, je vais toutes les mettre dans le placard et puis voilà. C'est vrai, t'as toujours été plus attaché à ton chat qu'à nous deux. Genre, la fois où il est tombé malade. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, mon chat, qu'est-ce que c'est qui va le garder? Est-ce que tu vas t'en occuper et tout? Bah, je lui dis, bah non, je suis avec lui. Et d'ailleurs, tu vas plus rapidement chez le veto qu'à la pharmacie. C'est vrai? La fois où j'ai eu ma gastro, tu m'as été chercher du Smecta? Non. Je sais pas été D'ailleurs, c'est pas pour dire, mais ton chat commence à sentir aussi un petit peu. Ça, tu le sens pas, toi. 14 ans en même temps, c'est normal. Voilà. Tu nous imposes tes odeurs de chat. Infernal. Et ça pue en plus. Et moi, ça me fait éternuer. T'as essuyé quoi? J'ai vu un super film au cinéma. Ah ouais, Ah ouais, c'était quoi? C'était Le Sursaut. Oh. Ouais, comédie. Avec Brigitte Bardot. D'ailleurs, on voulait pas qu'on se fasse un petit film. Trop bien. Finit la vaisselle et on se branche un Petite soirée petit... Netflix, soirée Netflix. Ouais, grave. Trop bien. Mais attention, pas de chill, hein. Pas Netflix and chill, parce qu'on n'est plus ensemble, ok? Oui, c'est bon. Super. Très bien, Ouais, super, c'est j'aime drôle. bien cet exercice. Très drôle. Je te dis, il y avait une petite résistance au début de dire. Ouais, Oui, vraiment, rien dire. Encaisser, quoi. Rien dire et encaisser le truc. Le A, ok. Il me dit ça, c'est peut-être vrai. Ok. Voilà. Moins de résistance. En fait, ça. J'essaie de me défendre. Sur une scène longue, c'est toujours mieux quand même de réceptionner Ouais. et d'accepter plutôt que d'être tout de suite dans un. Enfin, les scènes de conflit de toute façon. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Et enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté. Il vaut mieux réceptionner. Et ce qu'on va appeler la résistance aux méchants, elle peut être plus fine. Elle peut arriver plus. Tu vois, quand le méchant est la pas là, mise en justement, scène, comment on va organiser une résistance, mais que tout de suite de dire, dis donc, tu parles pas comme ça, puis finalement, on va pas créer des scènes très. Oui, parce que je sais pas trop comment me mettre, je me fais rarement engueuler comme ça, donc du coup, j'étais genre, hé, arrêtez! Bah, c'est un truc un peu naturel. Tu parlais de féminisme tout à l'heure. Nous, avec nous, qui évidemment sont sensibles à ces trucs-là, quand tu joues dans méchante, comment ça se passe quand ton personnage doit être complètement homme, par exemple? Tu as tes conflits un peu internes, la comédienne et le personnage. Et en fait, il faut que le personnage prenne le pas sur la comédienne, parce que justement, c'est ce qu'on essaye de faire, de jouer et de justement c'est pas nos personnalités qui sont là sur le plateau, c'est nos personnages. Et c'est là qu'on parle de, que je disais tout à l'heure, la générosité de l'horrible, en fait. C'est-à-dire que si dans un film, je joue une nana profondément raciste, plus je vais la jouer horrible, plus en fait je vais défendre le propos du film, qui va être que cette nana est une connasse. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, nous il y a une question aussi qu'on se pose, est-ce que le méchant sait qu'il est méchant? Ah, intéressant comme question. Ça c'est intéressant parce que tu peux faire des actes de méchanceté sans en pensant que tu fais le bien. Par exemple, je pense à un père tyrannique, par exemple, il pense que c'est comme ça qu'il va éduquer son fils, qu'il va lui enseigner les valeurs. Et donc ça, c'est des questions aussi qu'on se pose nous en interne pendant qu'on développe notre histoire. Est-ce que le méchant sait qu'il est méchant? Oui, non. Et oui, c'est une possibilité. Donc ça crée une forme de méchant spécifique. Et non, il ne le sait pas. Et ça crée autre chose. Est-ce que le méchant vit bien ce qu'il fait? Parce que tu peux aussi être dans la méchanceté et en souffrir. Mais tu le fais parce que tu estimes qu'il faut le faire. Ou est-ce que au contraire, tu prends un pied monumental? Ou t'es sadique, ou t'es... Toutes ces questions-là, nous, c'est ce qu'on interroge beaucoup. Et c'est des ressorts aussi qu'on se met, nous, dans notre équipe. On essaye de... Alors, on essaie pas d'y répondre à la seconde, mais on garde ces questions-là en tête pendant qu'on joue. En tout cas, quand on est de prendre ces directions-là. Et puis parfois, ça nous aide aussi à développer notre méchant. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je décide que mon méchant le fait en tout état de conscience.
et des fois le méchant réussit sa vie. C'est-à-dire, je vais donner cet exemple horrible de Luca Magnotta. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Luca Magnotta. Le dépeceur, voilà, qui a mangé des gens. Le rêve de Luca Magnotta, c'était de devenir connu. Quand tu regardes son histoire, c'était quelqu'un qui a tout essayé, qui a essayé d'être top modèle, qui a essayé de faire des films de boules, qui a essayé d'être comédien et tout ça. Il n'a pas réussi à être connu, mais c'était son rêve, sa faille, quoi, son endroit. Et en fait, il a compris que ce qui faisait des vues sur Internet, c'était les chats. Et son premier truc, c'était a été d'étouffer des chats dans des sacs. En live. Et les gens regardaient et essayaient de le trouver. Donc, mais en fait, ça a fait je sais pas combien de vues. Et donc après, comme il a vu que ça faisait des vues, il a été plus loin, il a été encore plus sadique jusqu'à faire ça, preuve de cannibalisme avec un mec. Bien sûr. Et jusqu'à ce qu'il a été trouvé. C'est au Canada? Ah, c'est au Canada. Lui s'est sauvé, il est passé par la France. Oui, c'est ça. Il a été attrapé en C'est ça. Ok, j'ai un truc avec Perugia, avec lui, je sais pas pourquoi. Il est dans la ville étudiante de Pérouse en Italie, je sais pas pourquoi. C'est peut-être là où il a été chopé. C'est possible. Là, pour le coup, je me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, il a réussi quand même, ce mec-là, à avoir ce qu'il voulait, puisque donc il a été enfermé. Il s'est marié en prison. Il a fait des interviews où il dit qu'il est super parce que maintenant tout le monde le connaît. Et il y avait un programme sur Netflix au départ qui s'appelait Luca Magnotta. Ils ont changé de nom en comprenant que le mec se faisait un trip sur lui-même en disant en gros il y a un film sur moi. Mais en fait c'est intéressant de voir que pour lui il a réussi sa vie. C'est-à-dire il est en tôle, il est horrible, il a fait des horreurs, mais il a réussi son but qui était de devenir connu. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que ces failles-là, quand on les pousse, c'est un champ de jeu énorme. Ouais, qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Il y a l'exercice que j'aime bien qu'on avait fait. Personne rentre. Non, celui-là, il n'est pas possible. Il n'est pas possible à 3, mais je vais en proposer un que tu as fait aussi. Un peu. À peu près. À peu près. Moins bien que celui-là. Mais... Non, mais mais je vois pourquoi il veut dire celui-là, mais autant aller dans les curseurs horribles. Ouais. Je vais proposer celui de la voix. La petite voix à l'intérieur. Ah. Et on a des sourds depuis. En gros, t'as une personne qui il est dans une réalité. Ouais. Et en fait, il a une voix perverse à l'intérieur de lui qui va lui déformer sa réalité. Ok. Donc, par exemple, je donne un truc. Donne un exemple, comme ça on se figure. Par exemple, celui que toi t'avais fait, si je me souviens bien, c'était un mec qui venait en soirée. Je te rappelle qu'il venait en soirée, qui voyait son ex avec son nouveau mec. Oh. Tu te rappelles de cet exercice-là? Il voyait son ex avec son nouveau mec, et en fait, la voix perverse lui disait, mais en fait, elle est toujours amoureuse de toi. Oh. Elle se sert de ce type, nanana. Et du coup, en fait, le mec devient un gros lourd, enfin, vraiment, qui peut devenir un attoucheur, qui peut devenir vraiment un truc sale, quoi. Et donc, cette voix perverse force le trait d'un truc... Il y a un échange ou c'est juste la voix qui... Alors, il n'y a pas d'échange avec la voix, mais la voix dicte ce que l'autre pense. Ok. Donc, je vous propose d'essayer. Ok. Faites-le ensemble, comme ça moi, mais je non, regarde. on a besoin de toi. Ah, on a besoin de moi. Super. Alors, je suis là. On a besoin de toi. Si vous voulez, pour montrer, je peux faire la voix. Oui. Parce que moi, ça me dérange pas d'aller dans le... Okay. Vas-y. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un exercice qui est dur dans le sens où des gens, parfois, se permettent pas, et ce que je comprends, d'aller très trash. Moi, ça ne me pose aucun problème puisqu'il y a bienveillance. Et je vous propose que ça soit un patron et son employé. Et je vais, voilà, un patron et son employé, ils ont un rendez-vous tous les deux, voilà, pour parler des chiffres et des machins. Le patron, c'est celui qui a la voix dans la tête ou c'est l'employé? C'est l'employé. Qui a la voix dans la tête. Ouais. Ok. Je me suis auto-désigné employé. Je sais pas si Vas-y. Je me suis auto-désigné. Ok. Et ouais, vous êtes face à face. Face à la face. Et puis moi, je vais me foutre à côté de toi. Ok. Tu veux mise en scène. Faites la mise en scène que vous désirez. Bon, je vais me le rester debout. Bah écoutez. Et nous, on est face à face. Et voilà. Et en fait, tu veux lui parler des chiffres.
peut-être même donner une promotion. Enfin, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Oui, moi je suis D'accord. content de mon T'es employé. content de ton employé. Ok. C'est moi qui vais un peu. Et donc, toi, tout ce que je vais te dire, ça doit te trigger et ça doit créer parfois des comportements. D'accord. Ok. Des Ça façons doit de se parler ou des sentir. comportements. Voilà. Ok. Oh, bah, je suis un vrai cobaye. Donc, du coup, là, je suis sympa même. Au départ, tout va bien. Au départ, tout va bien. Super. Bonjour, patron. Stéphane, Ok. je suis vraiment ravi C'est bon. de vous recevoir. Ouais. On s'était dit qu'on se voyait dans un mois. Oui. C'est aujourd'hui. Oui. Vraiment, vous m'avez épaté. Il se vraiment. fout de ta gueule. C'est vrai. Oui. Je vous ai épaté dans le bon sens du terme. Je vous ai épaté dans le bon sens du terme. Oui, si je vous Ah, reçois, vraiment, tu vois. c'est pour... Tu savais comme il se moque de toi. si je vous reçois, c'est pour parler de ce que vous faites chez nous, C'est bien. C'est au quotidien. plutôt bien ce que je fais. Oui. C'est plutôt bien. Vous êtes un agent commercial de talent. Il parle derrière ton dos, il se fout de ta gueule avec tous tes collègues. Ça va? Oui, ça va. Je voulais savoir, ça se passe bien au Ah, mais bureau? tout le monde ne parle que de vous. Ah, Mais ouais, il Oh. t'imite à la machine à café. et c'est plus en bien, j'espère, parce que moi je suis un peu timide et Forcément. c'est vrai. Mais oui. C'est mon premier métier ici, alors du coup j'ai toujours un peu peur de ne pas être jugé à la bonne valeur. Donc Mais rassurez-vous, tout le monde est satisfait. Moi, le premier d'ailleurs, c'est moi qui paye tout le monde ici. Donc oui. Tu sais, c'est comme quand t'étais gamin, quand les gens te volaient tes devoirs, et bah là c'est la même chose, il va t'exploiter, il va te virer comme une merde. Je sens que je peux tirer le meilleur de vous. Si vous me faites confiance. Est-ce que vous êtes prêts à me faire confiance? Et puis il sait que tu t'intéresses à la petite Nathalie. Euh, Il le sait. non. Il le sait, et tu vas voir qu'il va te mettre un procès au cul, comme si tu voulais quelque chose avec Nathalie et que t'étais un forceur. Tu vas voir qu'il va faire ça. J'adore travailler ici, hein. C'est pas la question, hein. J'adore ça, j'aime beaucoup toutes les équipes, je m'entends super bien avec Nathalie. Oui, Nathalie, mon assistante. Oui, elle est très sympathique et j'ai peur de pas coller au poste ici parce que vu que c'est mon premier travail et j'ai peur que du jour au lendemain ça se passe pas bien et que vous me viriez du coup et je sais pas, je vous dis c'est ma première expérience de travail et Mais regarde, mais il se fout de ta gueule. Mais franchement, mais fais-lui comprendre en fait qu'on se moque pas de toi comme ça. et T'es un bonhomme en fait, on se moque pas de toi comme ça, ok? je voudrais une augmentation. Maintenant. Ah oui, comme ça. Vous m'avez dit que j'ai bien travaillé, donc je voudrais une augmentation maintenant. D'accord. Je vous l'accorde. Super. T'es meilleur que lui en fait. T'es meilleur que lui. C'est toi qui devrais être chef. Regarde-le là, regarde-le. Vous savez, En fait, il prend toutes tes idées pour devenir le patron. Alors que ça devrait être toi le patron. et- moi, je suis là depuis longtemps. Vous êtes là depuis la création. Je suis pas éternel ici. Partir un jour. Honnête. Oui. C'est-à-dire que ce fauteuil sera libre. Et Nathalie, qui est une femme formidable, c'est elle qui le prendra. toutes les capacités pour prendre ce siège. Ah, c'est sûr, elle est très sympathique. Pour vous, je vois une opportunité. Une opportunité. Il va te piquer toutes tes idées. Il se Ça, c'est fout de ta gueule. Regarde cette gueule de connard. Je- Vraiment, non, mais regarde, mais franchement, il va te piquer toutes tes idées. Il se fout de ta gueule, je te C'est dis. Nathalie. Il dit du mal de toi, Nathalie. Il a envie de la baiser de toute façon, Nathalie. Regarde sa gueule de pervers, là. Regarde, il se fout de ta gueule devant Nathalie. Moi, ce que j'aime, c'est vos idées. Pas avoir plein d'idées. Et n'hésitez pas à pas me les... Ne me prenez pas mes idées, par contre. J'y tiens, j'en ai la paternité de mes propres idées. Je veux pas que vous preniez mon travail pour acquis et qu'après vous alliez faire oui, j'ai inventé ça, j'ai trouvé ça, et en fait non, c'est Frédéric qui avait tout trouvé à la base. Tu veux que je te dise? Regarde, même dans ton ordi. Je suis sûre qu'il a tout piqué tes dossiers dans ton ordi. Stéphane, je crois que vous vous emballez un peu. Ouais, regarde, tu l'as vu traîner devant ton ordinateur hier. Oui, et j'aimerais bien aussi que vous arrêtiez de traîner dans mon ordinateur parce que c'est mes idées que je mets tout à l'intérieur et c'est très compétitif votre entreprise ici, hein. Donc je voudrais pas que vous me preniez de haut ou que je me fasse dépasser sur le dernier moment par quelqu'un. On challenge nos salariés. Oui, j'aime pas moi, j'aime pas être challengé. Voilà. Donc si on peut m'augmenter et arrêter de me challenger, ça serait formidable. Et arrêtez de se foutre de ta Et gueule. arrêtez de me foutre de ma gueule.
Oui, parce qu'il continue avec les collègues. Il dit que c'est toi qui lui pique ses idées. Mais Stéphane, vous êtes, excusez-moi, vous êtes un peu paranoïaque là. Personne. Je vous interdis de dire que je suis paranoïaque. C'est juste que je suis un peu tendu. J'ai pas beaucoup dormi depuis que vous m'avez Non, mais en employé. plus, il t'insulte. Et en plus, Il vous t'insulte. Il va Je te suis traiter pas de paranoïaque. paranoïaque devant tout le monde. Il va te traiter de fou. Excusez-moi si je vous ai vexé. Voilà, je n'ai pas voulu vous vexer en utilisant ce terme, mais j'ai l'impression que vous vous faites des idées erronées. Tout le monde vous adore ici, hein. Vraiment. C'est vrai. Oui. Ils te prennent pour un fou. J'ai l'impression que tout le monde me prend pour un fou ici. Non. Je suis sûre qu'ils te filment. Je J'ai suis sûre qu'ils te filment. j'ai l'impression que dès que j'ai le dos tourné, je me sens observé. J'ai l'impression qu'on regarde derrière mon épaule tout le temps. Et que quand je vous sais devant mon ordinateur, du coup, C'est normal, je surveille. Enfin, Tu veux que je te dise, Nathalie fait semblant de te draguer parce qu'en fait, il la paye pour ça. Il la paye pour se foutre de ta gueule et pour récupérer toutes tes idées. Vous voulez me dire quelque chose? C'est normal, je suis un peu au-dessus de tout le monde. Je paye les gens pour le bien de cette entreprise, vous comprenez quand même. Et quand je viens près de votre ordinateur, c'est pas pour vous fliquer, c'est juste pour voir si on est dans les objectifs. C'est un ça, pervers, c'est- il veut te détruire. Il veut te c'est fliqué, ça. détruire. C'est pas fliqué. Il veut c'est te détruire, il veut te challenger, piquer c'est tes manager. idées, il veut te piquer Nathalie, il veut se foutre de ta gueule, Je, il veut te faire passer pour un fou. Il faut un moment que tu fasses quelque chose, ok? je vais poser ma démission maintenant. J'ai pas confiance en vous, j'ai pas confiance en la société parce que je sens qu'on veut me piquer mes idées ici. Stéphane, ne gâchez pas vos chances. Je vous reçois ici pour vous dire que on adore ce que vous faites et que Je vous crois pas. j'accepte là tout de suite, j'accepte Regarde votre ses mains, là, il commence à devenir violent en plus. Je vous crois pas et vous me faites peur. Regarde, ça se voit, il a envie de t'en coller une. Je suis pas à l'aise dans cette boîte. Je suis pas accepté ici comme je voudrais. Je sens que les gens me regardent et que je sens qu'on est hypocrite ici avec vous voulez moi. que j'appelle Nathalie? Est-ce Oui. que vous voulez que Nathalie nous dise ce qu'elle pense de vous? Il se fout de ta gueule. On doit faire ça. Justement, il se fout de ta gueule, je suis sûre qu'il te filme. Oui, Nathalie, est-ce que vous pouvez venir voir? Non, qu'elle vienne pas. Je vais poser ma démission. Je suis pas à l'aise. Vous me mettez mal à l'aise. C'est pas contre vous. C'est la boîte. C'est Mais tout. si, c'est contre lui. Ou c'est votre chemise. Je sais pas. Il y a un truc qui me va pas et je suis pas à l'aise. C'était très agréable de travailler avec vous Non, c'était pas agréable. jusqu'à maintenant. Vous voulez poser des congés peut-être? Vous Tu reposez. veux rien, Je c'est un sens gros fatigué. connard. Je veux rien et vous êtes Un gros connard. vous êtes un peu en surpoids et pas très très bienveillant parfois. Un gros pervers. Je n'aurais pas dit ça. Un peu de poids, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je fais attention, j'essaye. Enfin, Allez, casse-toi. Casse-toi, t'as pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Merci pour tout, mais Non, pas merci, c'est un gros connard. bah pas merci pour tout et pas à bientôt. Vous tournez autour de mon ordinateur et ça j'aime pas. J'aime pas qu'on tourne autour de mes affaires. J'aime pas. Stéphane, l'ordinateur appartient à l'entreprise. Donc techniquement, Ah, c'est t'as bien. vu comme il vole ses idées? T'as vu? Mais je te dis qu'il va te voler Donc tes ça veut idées. dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur, ça vous appartient à vous. Donc c'est plus forcément que ça appartient à moi. C'est de l'exploitation, ça. Mais Stéphane, Il oui. vient de te dire qu'il vole tes idées. Il est en train de buter ta carrière, là. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Si je pars, je prends mon PC. Je ne partirai pas sans Il lui. te laissera Le pas PC prendre le appartient PC. à Logifrane, vous le laissez Voilà. à Il Logifrane. te laissera Bah, pas prendre le PC. Fais quelque chose. J'ai ma disquette et je pourrais tout mettre dedans. On va vous poursuivre pour ça. Tu vois? C'est un connard. Stéphane, ne gâchez pas tout. C'est un connard. Fais quelque chose. Vous savez quand Ok. je vous vois, vous savez à qui je pense quand je vous vois? Dites Mon pas propre vous. fils. Ah oui. Mon propre fils. Ah oui. Ok. Ça, Quand je c'est vous de la accueille manipulation. ici, vous êtes comme Il est mon propre pervers, fils. c'est de la manipulation. Fais quelque chose. Il est en train de te voler tes idées. Il est en train de te voler ta vie. Il est en train de voler ta vie avec Nathalie. Là, maintenant, faut que tu réagisses. Tu fais quelque chose. Bah gardez mes idées. Et j'espère que vous ferez de l'argent avec. Et moi, j'en aurai d'autres dans une autre entreprise. Et salut. Merci. Ah ouais, j'aurais été violent. Ah, je J'en vais le aurais tuer. collé une. Ah, Ah, le coupe-papier, c'est ça. Tu l'as vu. Le coupe-papier, Ah, tu l'as vu. On l'a vu. Je l'ai vu aussi. Ouais, c'était pas mal comme truc. Ça me met une pression de ouf. Bah, c'est comment faire monter la paranoïa. Ouais. Au bout- Ah oui, Bah oui. je sais pas, moi je suis pas un violent en impro, donc du coup j'ai encore peut-être un déclic à avoir, à me dire allez, tentons des trucs comme ça. Parce que je suis pas un violent, je suis pas un méchant, je l'ai fait, mais c'est pas un truc inné chez moi. C'est un vrai sujet, la violence, par rapport aux monstres et aux méchants, Mhm. puisque il peut y avoir ça dans les spectacles. Ça se travaille.
Et c'est peut-être pour ça que j'ose pas le faire, parce que je sais que je suis pas à l'aise, donc vu que ça va pas être beau, je me dis On est là pour faire semblant et on n'est pas là pour blesser les copains. Non. oui. Bah, après, tu évidemment. vois, c'est des mains sur le cou et en fait, c'est lui qui Bien fait évidemment. tout, quoi. Ça, Mais je voulais mettre un petit coup de couteau, un truc Ça, comme ça ça, mais Bah, c'est ça. Et en j'ai fait, pas été jusqu'au bout de la démarche, parce que j'ai pas osé. Voilà, Bah, je voulais tout avouer. ben, c'est OK. Mais effectivement, là, on a par exemple, voilà, c'est de la paranoïa plus, donc c'est vraiment un problème psychologique, mais on peut avoir ça avec la crise d'angoisse. Mhm. La crise d'angoisse, c'est typiquement ça, c'est que tout d'un coup, c'est une petite voix qui va te dire, tu ne respires plus. T'es en train de mourir, t'es en train de mourir. Regarde, là, tu ne peux plus respirer. Et en fait, et du coup, Elle te conditionne, quoi. exactement. Ok. Très intéressant comme travail. Et du coup, pour le travail d'échange de voix, c'est comme ça que ça se passe, ou c'est genre la petite voix, toi t'attends, on Ah laisse- non, alors vraiment bravo parce qu'il a été d'une superbe écoute. Ouais. Et c'est le truc le plus dur, que ça se chevauche pas. Et c'est pour ça qu'il faut laisser le lead à la voix. Ce qu'il a fait. Et c'est là que je disais générosité, parce que quand on est improvisateur, on a tendance, voilà. Un petit peu, Et ouais. en fait, là, c'est moi qui te nourris. Donc bravo, merci. Merci. Parce qu'en Ouais, et fait, puis moi, je suis complètement détendu. Voilà, derrière, il a hein. été- Moi, ça m'a paru naturel de laisser la voix s'exprimer puisque c'était le but de l'exercice. Exactement. Si on n'entend pas la voix, on n'entend pas ce qui est dit et c'est dommage, on a juste. Et le monstre, c'est toi. Moi, je ne fais que te nourrir. Mhm. Toi, tu le subis, donc en fait, le monstre, ça vient toi. Et lui, il est dans une écoute empathique et il l'a fait aussi. Il a pris des perches pour Essayer de. pour essayer, ouais, pour c'était nourrir et tout ça. Au plus nourrissez ta Mais parole, oui, au plus oui. j'essayais Et au bout d'un de- moment, il y avait un bel échange. Et Mais tout, grave. enfin, ou une espèce de tatatam, une espèce de faux rythme où, genre, toi tu disais, je répondais. Ah et non, tu c'était cool. complétais et tout. J'aime bien ce genre de mise en scène et tout. Je trouve ça très visuel et intéressant à mettre en place. Et- C'est super le côté voix off, comme ça, Ouais. petite voix dans la tête, parce que ça donne tellement de choses au public, tellement d'infos. Et là, une fois qu'on a entendu ça, pareil, le comédien qui reçoit ça, j'allais dire, il a presque plus à jouer. Non, il a juste à être et on se raconte, nous, parce qu'on a entendu cette petite voix et parce qu'on, à partir de maintenant, on sait que n'importe quelle rencontre avec Elle quelqu'un peut être. va commencer elle peut à revenir. Exactement. Voilà. Exactement. Et là, il est dans un délire paranoïaque. Et qu'est-ce Mhm. qu'on en fait après? Et peut-être qu'il va être parano pour tout. Et peut-être qu'après, il va devenir complètement complotiste. Il va comprendre les extraterrestres, machin. Enfin, on peut. Ouais. Voilà, c'est un truc qui. C'est une voix qui ouvre une petite porte. Et ça peut être quelque chose aussi de tout mignon, cette voix-là. Ça peut être quelqu'un qui a un premier rendez-vous et qui se dit je plais pas à la personne. Mais Et t'es l'autre pas a beau t'es pas assez vers. bien, ouais. Non, je t'aime bien et tout. voilà. Ah, comme ce qu'il a fait en toute bienveillance, Oui. quoi. Non, c'est vachement bien. C'est ça. Et ouais, j'ai senti des retenues au bout d'un moment de moi. Parce que je savais pas trop quelle était ma place entre toi et lui. Tu vois, je savais pas au bout d'un moment si je t'entendais. Donc du coup, j'étais un peu genre. Ah, toi, tu l'entends. Je savais plus si je devais le jouer, que j'entendais quelque chose, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a des trucs, c'est bah non, je vais pas le dire ça, tu vois. Enfin, parce que c'est le comédien, enfin plus Baba qui dit ça, quoi. Non, parce que ça me touche, ce que t'es en train de dire. Ah, tiens, fais quelque chose et tout. Bah, si je fais quelque chose, ça veut dire que je vais devoir lui prendre la vie et j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Donc il y a une sorte de conflictualité qui s'opère. Ouais, mais ça Très peut être, intéressant. je prends son ordinateur, je l'explose, ça peut, voilà, là, je lui mets une tarte, tu vois. Ouais, mais là, j'ai vu que je suis pas du tout une personne méchante parce que je m'en vais alors. Je suis pas une je m'en personne vais. méchante, mais j'adore On a jouer les eu, méchants. Ouais. on a eu un spectacle sans méchant. Donc il y avait le méchant qui entendait sa voix, donc il y avait un des comédiens qui jouait la voix. Et ensuite on est parti sur un méchant qui vers la fin comprenait, enfin il était en prison, enfin voilà, il était dans une sorte de repentance. Ça se dit, repentance. Oui. Une rédemption. Rédemption. Et vraiment, et le spectacle était en train de se terminer, vraiment, on était vraiment sur la scène de fin, limite la lumière se. Et d'un coup, il y a l'autre comédien qui est revenu derrière et refaire juste une petite voix, genre, Ouais. on les a bien eu, un truc comme ça. Je sais pas ce qu'il Ah, a ouais, dit. super. Ça a créé un truc, ça a créé un final, parce qu'en fait, on se disait, ah, en fait, C'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. et ça a créé un effet bœuf, quoi. Vraiment, la petite voix, ça marche bien. Top. Franchement, c'est trop cool. Prochain exercice. Tu fais? Vas-y, t'es là, t'as envie. Je sais que t'as envie, ça se voit. Fais. Fais-moi me reposer un peu, moi. À boire un coup. Je sais pas tu me donnes un micro alors. Bah, tu veux le mien? Je me lève un peu, parce que. Vas-y. Moi aussi, je me lève. Est-ce qu'on peut lire ce qui est écrit? Alors, je vais expliquer quel est l'exercice. Qui le fait alors? C'est Jules qui fait avec nous. Ok. En fait, c'est une scène qu'on va jouer à 3, mais moi je vais être off une bonne partie de la scène. L'idée, c'est que vous allez doter le méchant, vous allez parler entre vous, vous allez vous confier. Ah oui, par rapport à toi. Qu'est-ce que vous fait le méchant? Qu'est-ce qu'il vous dit?
comment il se comporte avec vous. Limite, ah bon, toi aussi tu fais ça, parce que moi il me fait ça. C'est vous qui allez choisir Quelle est la- méchanceté. quel type de méchanceté. Et moi, mon rôle, donc c'est moi dont vous parlez, et bien quand je vais arriver, je n'ai rien d'autre à jouer que tout l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un de très sympathique, très souriant, très gentil avec vous. Et en fait, fort de ce qu'on sait, de ce que vous avez dit de lui, eh bien, tout de suite, quand le personnage rentre, le moindre sourire, la moindre gentillesse est perçue comme une sorte de monstruosité encore plus abyssale. Ok. C'est bon pour vous? Est-ce qu'on sait déjà nos liens ou pas? Bah alors, si le chat veut poser Est-ce qu'on peut-être, est de la même famille? Est-ce que nous sommes N'hésitez pas, le collègues? chat, ouais, parce que là, T'as vu, je nous fais des. Est-ce qu'on fait collègues? Est-ce que. Alors moi, j'ai un, si vous voulez, je donne une relation. Pour moi, vous êtes des cousins, Ok, ouais, c'est bien. voilà, et vous avez donc le même grand-père qui sera moi. d'accord. Ok. Ok. Et on est à la campagne, on est dans ma maison, et on vous amène, et vos parents respectifs vous amènent aller une fois par mois dans cette maison. Ok. Une fois par mois, c'est régulier? C'est le week-end, c'est le week-end de fin de mois où on va le passer chez papy. D'accord. Ok. Voilà. Là, vous faites des confidences entre cousins cousines. Allez, ça va bien se Allez, passer. chauffe-toi à faire des confidences, justement. Et vous vous aimez beaucoup. tous les deux. Ok. On est jeunes. Oui. Oui. Enfin, là, c'est vous qui. Je n'ai pas trop envie de dire. J'aime pas être ici. J'aime pas du tout. La dernière fois, j'avais oublié de ranger mes affaires et il m'a enfermée dans le cagibi pendant 2 heures. Et puis comme je suis restée trop longtemps au téléphone avec maman, bah, il a pas voulu que je mange le soir. Je peux pas dire à maman parce que c'est son père, alors je peux pas lui dire. On revient. Puis parce qu'on n'a pas le choix, Moi, je veux plus revenir. moi non plus, je veux venir. Et tu sais que la dernière fois qu'on a essayé de fuir, et ben, il t'a fait mal avec la ceinture. À moi, j'ai encore la trace. J'ai encore la trace. Je veux plus qu'on vienne. Faut le dire à maman. Je veux plus qu'on vienne. À ma maman, à ta maman, à nos mamans. Oh, je veux plus qu'on vienne. Oui, mais il a dit que si on le disait aux parents, ça serait pire. On retrouverait. Et puis, il dit que c'est sa façon de nous élever. Quand même, papy. Elle est où, mamie? Tu vois? Si papy, il était bien, mamie, elle serait pas partie. C'est qu'on n'a plus de nouvelles de mamie. Cette grande maison, il fait froid. Bah, c'est normal, il met pas le chauffage. Radin, en plus. Il met pas le chauffage. Radin et violent. J'ai envie de lui demander si on peut dormir dans la même chambre, mais je sais qu'il voudra pas. Je sais qu'il voudra pas. Divisé pour mieux régner. Mm. Divisé. Oh, bah, ils sont là, mes deux petits chéris d'amour. Oh, bah, je vous ai cherché partout, dis donc. Me voilà bien content de vous voir. Hmm. Oh, vous savez, moi, je m'ennuie la semaine. Hein. Vous êtes pas là. Oh, ces petites joues, là. Ces petites joues. Ça va? Ça va. Vous avez froid? Je peux monter un peu le chauffage si Oui. vous avez froid. Oui. Et on Oui. veut bien. Oui, on veut bien. Moi, je ferai ça tout à l'heure. Bon, ça me fait bien plaisir. Ouais. Pardon, je fais un peu mon pantalon, je sais pas où j'ai mis ma ceinture. Je sais pas. J'ai pas vu ma ceinture. Non, papy, j'ai pas vu ta ceinture. Si vous voyez ma ceinture, n'hésitez pas à me la ramener. Je perds un peu mon pantalon. Mhm.
On se demandait, on peut peut-être passer qu'une nuit ce week-end. Oh, Oui, parce que... vous voulez passer qu'une nuit? Oui, parce que... Parce qu'il y a l'anniversaire d'Anaïs. Oui, Demain. Enfin, oui. Vous voulez me laisser tout seul? nous, c'est pas qu'on veut te laisser tout seul, mais ça serait bizarre qu'on n'avait pas l'anniversaire d'Anaïs. Ouais, allez-y à l'anniversaire d'Anaïs, allez-y, mais oui. Amusez-vous, mes petits enfants. Vous allez revenir vite, de toute façon. Ouais. Oui. Hein? Vous revenez tout de suite après. Oui, maman, elle nous emmènera. Oh oui, oui. Moi, ça me fait bien plaisir, en tout cas. Moi, je crois. Moi, je vais aller vous faire à manger, tiens. Mm. J'y vais de ce pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as un petit frisson? Oui. Oh. Ah, c'est normal à ton âge. Mm. Le corps, il travaille, il travaille. Bah oui. Oh, je vais vous faire une bonne soupe. Vous aimez la soupe? Ça va Oui. vous réchauffer. Oui. Oui. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Non. Non. Allez, j'y vais de ce pas. Je suis bien content de vous voir. Hein. Mm. J'ai hâte, j'ai hâte. Papy, Oui? est-ce que on pourrait dormir dans la même chambre? Dans la même chambre? Oui. Mais quelle idée. Ben, vous avez deux belles grandes chambres. Oui, mais Oui, on a, aménagez on a vos chambres. peur. On a Elles peur sont qu'on est grandes. tout seul. C'est. Elles sont grandes, les c'est chambres, on a plus- peur. On n'est même pas au même étage. Vous voulez dormir à mon étage? Vous pouvez dormir à mon étage si ça vous rassure. Moi, je peux me rapprocher. Moi, je l'ai dans la chambre Oui, de on nos... disait qu'on pouvait tous les deux. Alors, on va faire ça. Vous allez dormir dans la même chambre. Mais cette nuit uniquement. Oui, d'accord. Bah, de toute façon, on dort qu'une nuit, donc... Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il a toujours raison, celui-ci. Mm. Ah. Allez, j'y vais. Ça va, toi? Ça me fait tellement plaisir. Moi aussi. Horrible. Super, c'est cool. Et donc, à aucun moment, j'ai levé la voix, à aucun moment, j'ai... Ah bah non, t'as abondé dans tous les sens. Juste donc. aller dans ce sens-là. Mais comme on sait de lui qu'il est... Il est terrible. fait, Ouais. boulevard pour le méchant. Ah, c'est Ça rigolo. marche bien, ça marche chouette, hein, bien. Ouais, bah, en plus, ça fait que t'as presque rien à jouer, puisque dans la Non. salle d'expo, ils disent tout. Toi, t'arrives, tu dis, ma ceinture, c'est super. Ah, putain. Ah, puis quand tu le vois, tu tapes. En fait, même moi, quand je le vois, tu sais, je m'imagine des trucs terribles, en fait. C'est très étrange. Tu peux projeter, Ah bah, en fait, l'imaginaire. Bah même oui. en tant que comédien, L'imaginaire sur le va mec qui est en beaucoup face plus de toi. C'est marrant. Ouais, puis c'est agréable de le voir, que tu le ressens dans le corps aussi. C'est agréable de voir Ouais, qu'il y a un truc qui se passe quand tu le vois bouger, ne serait-ce qu'un demi-millimètre, il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que, en tout cas pour ma part, moi, il n'y a jamais eu autant de nécessité à faire des silences parfois. Et le silence, Ouais. pour le coup, raconte tellement de choses. Ah, c'est clair. Bah, en fait, c'est ça. Dans ce genre de format où c'est pas fait spécialement pour rire, Ouais. faut laisser le temps des silences. Ouais. Laisser le temps de l'émotion, c'est ce qui fait tout, quoi. Et voilà, c'est un peu pervers, un peu sadique, mais quand tu es comédien, que tu joues ça, et que tu sens que c'est un train de prendre, que tu sens vraiment la salle, hein, vraiment, quand d'un coup Elle se glace. Tu as la glaces le tension, son. ouais. Quand nous on l'a fait la première fois donc, sur un point en scène, il y a eu une scène à un moment de violence, de ceinturon notamment, et il y avait des gens qui sortaient de la salle, et en fait, tu es dans ce truc interne et un peu exquis de on est en train de réussir ce qu'on veut faire. À Avignon, il y a des gens qui pleuraient parfois dans la salle d'émotion parce que tu as des personnes qui tâchent. Et peut-être des gens qui ont vécu des choses aussi, Peut-être. qui peuvent peut-être se Peut-être. projeter. C'est dangereux d'ailleurs, vous n'avez pas peur hein, parfois de réveiller des. Est-ce que vous faites justement dans Là, votre spectacle Disclaimer. Ouais, alors nous, sur l'affiche, on marque public sensible, attention. Alors là, la phrase exacte, c'est le spectacle ne convient pas à un public sensible, parce qu'on ne veut pas prendre les gens par surprise. Sur Avignon, on l'a déconseillé au moins de 14 ans. On a mis d'ailleurs un tarif un peu plus haut pour
décourager Gagner les gens plus de thunes, ouais, non, mais- Non, mais se dire, Gagner de la thune à la vision, quoi. Ah oui. Non, mais nous, c'est terrible si on a un jeune enfant en premier rang. Ah bah oui, c'est horrible. Ah On ouais. sait qu'on sait qu'on va, Ouais. on va un peu se, voilà. Et Il s'est vraiment trompé parce que l'affiche est noire. on essaye en tout cas de le dire. On a dit à la personne à la billetterie, n'hésitez pas même à rembourser les gens si jamais. Voilà, mais on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Bien sûr. Après, en vrai, hein, entre les films, les séries, tu vois, Dahmer, il a cartonné sur Netflix. Tu parlais de Ouais, mais c'est pas pareil. T'as une distance avec l'écran que Moi, t'as je- pas Alors, forcément avec je quelqu'un crois qu'on sur n'est une pas scène. Enfin, je sais si, pas ce que vous en je pensez, crois qu'on mais n'est pas si tel que ça. Après, effectivement, c'est en live, c'est devant, et en fait, il y a un truc aussi qui est terrible, c'est que le public se sent complice, parce complice, que c'est le public qui a désigné le méchant. Et ça, c'est un oui, sentiment aussi puis il est dans la même pièce intéressant. quand même. Hein. Mais bon, nous, il y a un sujet sur lequel on va pas. On se l'est dit d'avance. Voilà. Mais donc on se dit, on va pas. Sur la violence. On va pas aller sur ces sujets-là parce qu'on n'est pas là pour réveiller des trucs. Mm. C'est la seule chose qu'on s'est dite. Mm. Voilà. Après, les autres sujets, on essaie d'y aller. Voilà. Parfois, c'est juste un méchant qui est physiquement violent, mais parfois, ça peut être la violence psychologique, ça peut être d'autres choses. On essaie de trouver des ressorts. Quand le spectacle peut avoir une morale, c'est bien. On n'y arrive pas tout le temps. Mm. Parfois, c'est juste. Parfois, la morale se suffit d'elle-même aussi. En fait, peut-être. nous, on part du principe vraiment qu'au départ, en tout cas, moi, c'est ce que je crois, l'improvisation, c'est vraiment d'abord et avant tout une performance que tu viens voir. Mm. Tu viens voir C'est des vrai. comédiens se mettre en danger sur un plateau, Mm. on va faire 1 heure de spectacle et on le dit au début, voilà, l'histoire n'est pas écrite, on ne sait pas ce qu'on va faire, on va le faire en même temps et on va le faire maintenant. Et on démarre. Et en fait, c'est d'abord ça, moi, que je trouve intéressant, c'est la prise de risque. Après, si en plus de ça, on arrive à avoir la petite cerise sur le gâteau et à avoir un spectacle avec morale, bah, c'est encore mieux, quoi. Ouais, tout à fait. Tu voulais dire un truc tout à l'heure sur le fait de la différence entre ce qu'on voyait à l'écran et ce qu'on voyait sur le plateau, non? Oui, en fait, non. Par rapport là au journalisme, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'un bon fait divers, c'est qu'en fait, les gens se projettent tout en se disant, moi, je suis pas assez fou pour faire ça. Ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Qu'il y a une espèce de distance d'appétence en disant ah putain c'est proche de chez moi, ou ça aurait pu peut-être m'arriver dans d'autres circonstances. C'est pour ça que les gens aiment bien connaître le passé généralement des méchants, parce qu'en réalité beaucoup de thèses qui disent que un autre individu ayant vécu exactement la même chose ferait exactement la même chose. Et donc il y a une espèce de déterminisme, ça c'est un déterministe. Ouais, qui est intéressant et qui se dit non. c'est un peu ça, un bon fait divers, c'est de se dire non. Mais ouais. Et super. On se renseigne aussi sur les faits divers et des fois on se dit ça, si on le joue, les gens ils vont pas le croire. Ils vont pas le croire, Ouais. on va raconter n'importe quoi. Nous, la réalité est souvent beaucoup plus dure, en fait. C'est pareil quand tu écris un texte, hein, et qu'effectivement tu dis mais ça, si je le raconte, même si c'est vrai, même si ça marchera pas au cinéma. Et des fois tu vois des films et qui disent ceci est une histoire vraie, ils ont presque besoin de le dire tellement c'est invraisemblable en fait. C'est le comble. Bah ouais. Et nous, je sais par exemple que sur Roll and Play, il y a parfois de la violence et tout ça, et effectivement on met ouais. On dit attention, Il va y avoir du sang. attention. Et d'ailleurs, la violence, nous, quand on porte des coups, par exemple, hors scène, c'est-à-dire qu'on va derrière le rideau et que là, on fait du bruit, c'est souvent plus violent que si on joue la bagarre. Parce que le plus dur, c'est de jouer le traumatisme. Après coup, moi, quand j'avais mon spectacle de danse impro, je me retrouvais souvent dans la situation où enfin souvent, c'est un peu exagéré, et ça m'arrivait souvent de retrouver un peu dans la situation du gosse battu, et d'arriver juste après la scène où tu pousses le truc comme ça et tu rentres. Tu n'as pas de micro, Baba, hein, sache-le. Oui, c'est vrai, pardon. Voilà, c'est juste pour faire ma petite. Oui. Mais même ce qui dit tout, encore une fois, je reviens sur c'est pas le monstre. C'est-à-dire que si tu me pousses, en vrai, c'est peut-être 1000 fois plus fort que moi je fasse juste ça. Et que toi, que tu te mettes à les yeux qui on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que c'est un peu l'exercice qu'on vient de faire, ouais. Parce que c'est notre réaction qui incarne le monstre. Exactement. Parce que bon,
c'est 1000 fois plus fort. Ouais. Merci à vous deux. On va Merci. s'arrêter là parce que Ouais. moi, je suis au bout de Et On comprend. on peut Merci, peut-être c'était trop chouette. quand même, parce qu'il y a des trucs plus drôles dans ta vie. Bon, Je vais repasser moi, l'autre côté, j'adore. Baba. Oui. Tiens, Comme ça. récupère le Ouais. micro. Et comme ça, on T'as vu, va. on a échangé nos places, c'est moi Bah maintenant ouais. qui ai le trône. Ouais, c'est ça la transformation. On a commencé un statut jaune. Un statut, non? Tu le fais comme dans ta petite vidéo là. Mais ouais, je vais pas me casser la tête. Ça marche ou pas, ouais? Bon, bah, j'espère que ça aura intéressé les gens. en tout Oui, cas, ces bah, histoires de grave. méchants et méchants. Je Voilà. pense que Le monstre. j'aurais dû. Alors après, c'est vrai que là, on découvre. C'est notre premier marathon. C'est nos premières fois. Je pense qu'il faut inclure un peu plus le chat sur des propositions et trucs comme ça. Mais là, bon, bah, on est en découverte. On n'a pas encore une audience de zinzophiles. Mais c'est ok. Donc du coup, c'est pour ça que bah, parfois ça tarde un peu sur le chat. Il y a des réponses, mais elles viennent pas tout le temps. On vous recevra pour Avec reparler de ça parce que c'était super intéressant. On recevra aussi pour parler certainement de jeux de rôle. Ouais. Que nous aussi, on aimerait bien débroussailler en manière improvisation. On aimerait Bien voir ce sûr. qu'on peut faire. J'espère que ça vous a plu, ce Mais premier grave. Moi, je passe petit un très format. Pareil. Moi, pareil, c'était très agréable. Pareil, mais j'ai hâte je vais venir te voir Ah jouer. ouais. Et ben voilà. Donne-nous tes dates. Et donc, bah, il y a toutes les dates qui ont été envoyées sur le Twitch. On peut les renvoyer si on peut les remettre. Bah, les dates Alors- sur. Ah, bah non, toi, tu n'as pas de date Alors, pour pour le. l'instant, j'ai pas de date. Y a On pas de est- date pour On l'instant, est c'est ça. en discussion avec un théâtre pour commencer en janvier. Mhm. C'est pas encore fait, donc On croise voilà, les on va doigts. croiser les doigts. Mais dans tous les cas, Méchant rejouera à Paris, ça c'est une certitude. Trop bien. Bah, suivez l'équipe Type Impro, comme ça vous saurez quand ça joue. Toutes les informations. Yes. Et voilà. Et toi, tu Bien. rejoues quand où est-ce qu'on peut te voir prochainement Alors, moi, actuellement, je joue pas mal. Je joue dans Massacre à la princesse. Mhm. Alors, on est plusieurs sur le rôle. Hein. Et, à la comédie Montorgueil. Je joue dans Plus fort que l'oubli à l'Apollo Théâtre. Ok. Et bien sûr, dans Roll and Play, on est en train de faire notre financement participatif. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. C'est super, N'hésitez pas à mettre quelques sous ouais, pour nous aider parce que là, la campagne, il y a les 2 épisodes du prélude. Enfin, il y a le prélude qui est sorti, donc en 2 épisodes. Regardez, les personnages sont vraiment trop cool et le 2e épisode de prélude, il te met une claque et justement, il y a justement le warning. Ah oui. Voilà. Donc, Si vous voulez voir. Tu voulais rajouter quelque Oui, je voulais chose juste dire, si vous êtes du côté d'Orléans, le 1er novembre, je serai à la rue Chancel. À la rue Un Chancel. duo d'impro. Très bien. Rien à voir avec les méchants. Très bien. Mais, voilà, ça va être très fun aussi. Les Orléanais qui sont là. Les murs des orteils compte sur vous. m'ont gentiment invité. Je les embrasse. Super. Et Bah, merci. Puis, Oui, juste une dernière chose, c'est moi, je continue à faire mon stage sur les monstres, donc voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi. S'il y a des équipes qui veulent contacter Roxane pour une intervention en méchante, n'hésitez pas. Toutes les informations sont sur la bio. Tout à fait. Et ben merci beaucoup. On Merci coupe, à toi. Le live là, on fait coucou à tout Bonne le monde nuit. et puis bonne nuit. Est-ce Et à qu'il y aura un demain. replay? Il y aura un replay. Il y a un replay, tout à Ah. fait, absolument. Vous Ah. allez pouvoir revoir effectivement tout ça et même communiquer autour du replay pour si vous voulez le montrer aux autres. Bien sûr. Trop bien. Voilà. Mhm. On vous dit bisous tout le monde. Bonne à demain à nuit. 14h pour la suite de l'événement et puis bonne nuit. Faites de Voilà. beaux rêves, Ouais, sans cauchemar.